Moi, ce que je me dis, c'est que Luis Enrique, je crois il est pas fan de Donnarumma depuis le début. Et le gardien, c'est le seul qu'il n'a pas pu choisir. Moi, je pense que maintenant, la politique du club, c'est accepte le contrat. Si tu n'acceptes pas de prendre le contrat, tu pars et on va récupérer Chevalier. Maintenant, les mecs, faudra quand même dire, là, c'est pas une histoire de guéguerre. Moi, je suis pas dans une guéguerre de accepte, je sais pas quoi. Les mecs, si Donnarumma vient à partir, déjà au moins, il partirait pas libre. Il aura fait 5 piges à Paris. Il aura remporté la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Il aura été très bon sur les 6 derniers mois, excellent sur les 6 derniers mois. Moi, j'aurais préféré, sincèrement, après les 6 mois qu'il a fait, que Donnarumma parte. Qui reste, pardon. J'aurais préféré que Donnarumma reste. Parce qu'on n'oubliera jamais, quoi qu'il arrive, qu'il a été hyper important et que si on prend la LDC, c'est aussi grâce à lui. On n'oubliera pas tout ça. On n'oubliera pas. Maintenant, encore une fois, moi, je fais confiance aux dirigeants. Mais wesh, c'est le monde à l'envers. Il se passe quoi chez les champions d'Europe? Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord dans les grandes lignes avec Lucas Chevalier. Jusqu'ici tout baigne. Un gardien des plus prestigieux de Ligue 1 actuellement. Une arrivée totalement logique. Mais, et ici est le mais, le Paris Saint-Germain veut sécuriser l'arrivée de Chevalier avant de laisser partir Donnarumma qui est sur les tablettes de United et City. Donnarumma qui vient littéralement de tout remporter avec le Paris Saint-Germain cette saison, qui a été plus que décisif notamment en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui va se voir partir l'un de leurs piliers au final de ce 11, qui serait apparemment une question de salaire principalement, où le Paris Saint-Germain n'arriverait pas à se positionner aux exigences donc de Donnarumma. Pour l'arrivée donc de Lucas Chevalier, qui viendrait littéralement essayer d'assumer une place des plus grandes d'Europe. Croyant personnellement à son potentiel et à ce qu'il est capable de sortir selon ce que j'ai vu cette saison, que ça soit en Europe ou en championnat, mais venir pallier Donnarumma, c'est encore autre chose. Par contre, dans le fond, ouais, clairement, Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, ça a vraiment de la gueule. Le Paris Saint-Germain l'aidera probablement encore plus à progresser en plus de cela. Et si le club arrive à faire de lui l'un des meilleurs, alors ce sera jackpot pour eux, sachant qu'on parlerait d'une arrivée à 40 millions approximativement. Donnarumma au PSG, vous le kiffez vous? Et bah c'est terminé frérot. Le meilleur gardien du monde qui vient de sortir la meilleure saison de sa carrière va quitter le club à 25 ans. Ça va vous sinon? Cette nouvelle a niqué ma journée parce que entre temps je suis retombé sur une compilation de Donnarumma sur la Ligue des Champions 2025. Et bah franchement sans lui, l'année prochaine c'est la bonne. Mais pourquoi le club veut le dégager? Très bonne question. Il y a 2 raisons. Numéro 1, l'argent, évidemment. Pour la prolongation de contrat de Donnarumma, le club a prévu de baisser son salaire. Et après la saison qu'il vient de pondre, c'est une insulte. Je pense que pisser sur sa maison, c'est plus respectueux que faire ça. Le mec avait un salaire qui allait de 10 à 12 millions d'euros par an. Ils veulent le baisser à 7 millions, plus 3 millions en bonus en fonction des performances. Traduit en français, cette offre, elle veut littéralement dire dégage du club. Et ça nous mène à notre deuxième point. Luis Enrique n'en veut probablement plus. Parce que oui, on n'imaginait pas un seul instant qu'une telle opération aurait pu se faire sans son accord. Si Donnarumma est sur le point de quitter l'équipe, c'est que Luis Enrique a un autre projet pour l'équipe. Faut le voir comme ça. Le nouveau projet en question, c'est Lucas Chevalier, le gardien du LOSC qui a plié des classiques en Ligue des Champions la saison dernière. Il a déjà eu son appel avec Luis Enrique, il va venir au PSG frérot. Personnellement, je prie de tout cœur pour que Donnarumma reste au PSG, mais s'il venait à partir et que le remplaçant c'est Lucas Chevalier, au moins on saura que les cages du club sont entre de bonnes mains. Affaire à suivre. Ah, je sais pas pourquoi j'ai crié. Sauf retournement de situation, Donnarumma ne prolongera pas au PSG. Voilà. Donc on est plus sur un départ que sur une prolongation pour Donnarumma. Voilà où il en est aujourd'hui. L'entourage de Donnarumma rejette la proposition salariale du PSG. Campos souhaite un salaire fixe, plus variable jusqu'à un tiers des revenus selon les matchs joués. Ce que le clan Dijo juge inadmissible. Campos, quand il s'agit de donner 11 millions annuels à Warren Zaïre-Emery, tu lui as donné. Le mec qui nous a sorti la saison, une demi-saison, 6 mois all-time, qui nous a permis de remporter notre première Ligue des Champions, rince-le frère. Campos, on s'est mis d'accord, toi et moi. On a mis fin à l'embrouille. On n'est plus en embrouille depuis l'année dernière. Mais là, vas-y, recommence pas tes bêtises. Si Donnarumma n'est pas là cette année, dans le 11 du PSG, on ne gagne pas la Ligue des Champions. Pas du tout. S'il te plaît, Campos, donne-lui ce qu'il veut. Il veut 15 millions par an? Donne-lui. On a mis du temps à trouver un gardien. Aujourd'hui, on l'a. Ces 6 premiers mois, ils n'étaient pas incroyables. Je suis d'accord avec vous. Depuis qu'il s'est fait balafrer, c'est devenu le meilleur gardien du monde. Grâce à lui, contre Liverpool, Aston Villa, Arsenal, qui vous voulez, à part contre l'Inter, il nous a sauvés, les gars. Sans lui, on ne remporterait pas la Ligue des Champions. Donc si tu veux 15 millions, Campos, donne-lui. Pourquoi tu fais ça, Didio? Pourquoi tu veux saccager tous tes efforts et ta carrière comme ça? Les gars, on a l'exemple typique avec Donnarumma aujourd'hui du joueur qui se fait monter la tête par son agent, par son entourage, tout ça pour aller chercher un peu plus d'oseille. Il demande un salaire totalement excessif, son agent au Paris Saint-Germain, pour sa prolongation. On parle de plus de 20 millions par saison.
Forcément, le PSG a dit non parce que déjà le PSG ne veut plus payer ce genre de salaire, surtout pas pour un gardien. Et puis il faut pas oublier non plus un gardien qui, s'il est exceptionnel depuis 6 mois, ça ne fait que 6 mois. Parce qu'avant ça, Donnarumma, il est passé par de nombreuses phases compliquées. Il a souvent été remis en question. Il y a encore 7-8 mois, on parlait d'un potentiel chevalier déjà pour le remplacer cet été. Finalement, le gars atteint enfin son meilleur niveau, atteint enfin son prime. Ça a été monstrueux. Il guide le PSG vers une victoire en Ligue des Champions. Et là, il décide de tout foutre en l'air en demandant un salaire colossal au PSG et excessif. Tout ça pour finir où? À Galatasaray. Il y a des joueurs, voilà, il n'y a plus les mots, les gars. Alors Galatasaray, c'est un super club, les gars, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, quand tu es au PSG, meilleure équipe d'Europe, que tu te bats pour gagner tous les titres nationaux et européens, ça n'a aucune cohérence. Aucune cohérence. Voilà. Alors sachant que aujourd'hui, il demande 20 millions d'euros pour prolonger, il faut quand même se rendre compte que le salaire qu'il touche aujourd'hui et sa prolongation potentielle, en tout cas ce que lui propose le PSG, on est à peu près sur les mêmes bases. C'est-à-dire 12 millions de base et des bonus qui le portent aujourd'hui à entre 16 et 18 millions, les gars. Donc on parle déjà d'un salaire qui est colossal. C'est foutre en l'air sa carrière pour aller chercher quoi? Gratter un petit peu plus d'argent. Bon, c'est décevant, mais une chose est sûre, c'est que le PSG n'est pas décidé manifestement à faire l'effort pour le garder. S'il veut partir, surtout avec un Luis Enrique, qui lui, tu veux pas rester, hop là, c'est dehors. Quelle déception les gars, surtout qu'on sait déjà qui va le remplacer au PSG. Le remplaçant, il est là, Lucas Chevalier, qui ne veut que le Paris Saint-Germain. Il a refusé toutes les offres d'Angleterre. Il veut que le PSG s'il y a départ. Lille en demande 40 millions, c'est un crack, un corps très jeune, un crack français, un crack de notre Ligue 1 les gars. Le mariage il sera parfait, la place elle sera très très chaude pour lui. Et en plus il a toutes les qualités pour performer dans ce PSG là. Donc quelque part les gars, tant mieux pour lui. Et Didio risque d'être un nouvel exemple du PSG de Luis Enrique où c'est terminé les gros salaires, c'est terminé les restats qui se pensent au-dessus du club. Voilà, tu t'es pas content, ça dégage et quelqu'un d'autre prendra ta place et sera même peut-être encore meilleur. C'est dommage pour Donna parce qu'il était enfin à son meilleur niveau. Aujourd'hui, sur ces 6 derniers mois, c'est quand même le meilleur gardien d'Europe. Et tu décides de saccager ta carrière comme ça, bon, c'est dommage. J'attendais d'être sûr avant de faire la vidéo, mais apparemment c'est bel et bien véridique. Donnarumma a bien refusé la dernière offre de prolongation du club. Son clan juge cette offre comme étant honteuse. Son clan, pas lui. Donnarumma a annoncé à quelques coéquipiers qu'il allait partir. A contrario, accord trouvé dans les grandes lignes entre Lucas Chevalier et le PSG. Les négociations sont dans une phase concrète avec le LOSC qui demande 40 millions pour son joueur, une somme qui n'effraie pas Paris. Déjà, c'est beaucoup plus raisonnable que les 70 qu'on avait en début de mercato. Problème, quand on a la grille des 5 premiers salaires maintenant au PSG, Ousmane 18, Marquis 13, Hakimi 13-20, Hernandez 13-20 et Warren Zahir Emery 11-40. Et aujourd'hui, on a un joueur comme Donnarumma qui touche 10 millions net, enfin brut, excusez-moi, que Paris veut baisser à 7 et mettre à 10 avec des primes. Est-ce que, les gars, ça paraît irréaliste de refuser une offre aujourd'hui pour Donnarumma? Moi, je le comprends totalement. Surtout que quand tu as 2 remplaçants qui sont dans le top 5 aujourd'hui, des joueurs les mieux payés au PSG. Mais aujourd'hui, on a un autre problème. C'est que ce n'est pas Donnarumma qui refuse. C'est son agent qui refuse. C'est son agent qui influence Donnarumma. Voilà ce qu'il est dit. C'est que Donnarumma veut absolument rester au PSG, là où il se sent hyper à l'aise. Il se sent comme chez lui. Sauf que l'agent de Donnarumma, Enzo Raiola, se montre particulièrement exigeant. Il considère que son client Ballon d'Or mérite un contrat XXL à la hauteur de son statut international. Et en gros, on voit que Luis Campos temporise parce que selon lui, la logique salariale, elle est fondée sur la performance, les critères clairs, le nombre de matchs joués, l'importance dans l'équipe et la régularité au haut niveau. Ça veut dire que si on comprend bien, aujourd'hui, on a le salaire de comment il s'appelle, de Warren et d'Hernandez. C'est leur salaire avec les primes, les gars. C'est le salaire qu'ils sont censés atteindre en ayant toutes ces choses-là. Choses qu'ils n'atteignent pas. Et c'est cette logique-là qu'il veut garder aussi pour Donnarumma. Mais on a aussi un autre point qui est très important. C'est que Luis Enrique veut Chevalier. Et c'est là où on comprend le jeu d'échecs. C'est là où on comprend le jeu d'échecs, les gars. Actuellement, au Portugal, Luis Campos s'active au téléphone pour le transfert de Lucas Chevalier au PSG. Olivier Létang, il demande 40 millions. Et le PSG est d'accord sur ça. Donc, il n'y a pas de problème. Le dernier obstacle serait les négociations et les bonus et des variables. Mais tout est en bonne voie.
Ce qui fait que Donnarumma étudie d'autres offres. Mais aujourd'hui, on a très bien compris, selon moi, c'est pas Campos et Enrique qui ont emmené Donnarumma, c'est Leonardo. Et quand on regarde ce qui se fait, ils sont en train de dégager petit à petit tout ce que Leonardo avait mis en place. Au-delà de son jeu sur la ligne, Enrique n'aime pas du tout le gardien qu'il est. Ça, il faut qu'on se l'avoue. Et il estime, selon le plan de jeu qu'il veut mettre en place, que mettre ce gardien-là, donc Lucas Chevalier, ça serait préférable pour son dispositif. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Moi, je vous laisse juger. Mais selon moi, il a fait 6 mois exceptionnels, ce qui fait qu'il est considéré comme le meilleur gardien actuel au monde. Mais rien n'exclut justement qu'il retombe dans ses travers comme il a pu faire par le passé. Alors que là, on aura la possibilité d'installer un jeune gardien, bien que Donnarumma ait 25-26 ans, français prometteur. Et aujourd'hui, Paris est devenu un club qui crée ses stars et qui n'achète plus stars. Donc, peut-être que sa première saison pourrait être mitigée ou compliquée, peu importe. Mais moi, j'y crois à mort. Et je préfère qu'on le récupère maintenant plutôt qu'on l'achète 70, 80, 90 millions plus tard. Donc voilà.